Bonjour à toutes et à tous. À une époque, je faisais des vidéos que j'intitulais Retour dans mon passé parce que j'allais tout simplement puiser dans des vidéos qui sont soit très très vieilles, soit qui n'ont jamais été postées. Et justement, il y avait une vidéo que j'avais créée il y a plus de 7 ans que je pense que je n'ai jamais postée. Alors, allons-y. Bon, ça risque d'être douloureux hein, parce que j'ai beaucoup changé, hein, parce que c'était quand j'étais jeune et bête, sachant que je suis beaucoup moins jeune, mais toujours aussi bête. On peut même pas dire que j'étais beau, vu que je me suis toujours amusé à être moche. Mais cette autre catégorie, elle me fascine beaucoup plus. Ceux qui disent qu'il y a du bordel partout, alors que justement, ça a l'air d'être une chambre d'hôpital. T'as l'impression qu'il y a rien, qu'il y a personne qui vit ici. Pourtant, pour eux, c'est le Bronx, quoi. Bon, déjà, vous constatez que le vent, j'y prêtais pas tellement attention, mais ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Quasi toutes les personnes qui veulent filmer au début ne se rendent pas compte du vent. Ensuite, apparemment, je parlais des personnes ordonnées, désordonnées, hein. Quand on dit que quelqu'un a une maison encombrée, c'est qu'il a un esprit encombré, tandis que le gag disait que dire d'une maison vide, c'est-à-dire que l'esprit serait vide, mais ces personnes-là trouvent quand même que c'est bordélique chez eux, hein. Il y a des gens, tu arrives chez eux, c'est parfaitement ordonné, et puis ils disent excuse-moi pour le bordel, j'ai pas eu le temps de ranger ni de nettoyer. Ouais, bah comme je disais, quoi, chambre d'hôpital. On dit souvent qu'un intérieur mal rangé reflète un esprit dérangé, donc que faudrait dire, que, j'y arrive pas. Que faudrait, que faudrait-il dire des personnes qui ont rien dans leur maison? Un esprit vide, un corps vide, quoi. Après, il y a des personnes qui sont complètement désordonnées, mais qui sont propres. Alors, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas si régulièrement ils poussent pas leur carton, histoire de faire la poussière. Par contre, ceux qui sont vraiment sales, qui sont crades, bah, c'est dégueulasse, quoi. Tu as les pieds qui collent par terre. Ça me rappelle une petite histoire, en fait. Une petite histoire qui a peut-être rien à voir, mais une fois, il y a un collègue de travail qui m'a proposé de passer chez lui après le boulot. Alors, il m'a attendu à la fin du boulot. Et là, un truc qui m'a fasciné, c'est que il s'est mis à cracher plusieurs fois par terre. Il a craché jusqu'à ma voiture. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il va continuer à cracher dans ma voiture ou pas? Il n'a pas craché dans ma voiture, il s'est abstenu. Je ne sais pas si c'était une abstinence incroyablement difficile à tenir. Mais dès qu'on est ressorti de la voiture, il s'est remis à cracher par terre plusieurs fois jusqu'à chez lui, même à l'intérieur de son immeuble. Le gars, il continuait de cracher. Et une fois qu'on a passé le pas de sa porte, j'ai eu soudain les pieds complètement mouillés. Et je me suis dit, mec, mais il se passe quoi là? Est-ce qu'il a déjà craché avant même qu'on entre dans l'appartement? Et là, je me suis rendu compte, en fait, tout simplement que son chien avait pissé parce qu'il n'avait pas été sorti depuis un petit moment, quoi. Donc, attention où vous mettez les pieds. Voilà. C'est de nouveau une chute complètement débile, mais j'aime bien me moquer de ces expressions, quoi. J'ai atteint les 2 minutes. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ces gens qui comptent la durée de leur vidéo. C'est bon, j'ai atteint 2 minutes, je peux arrêter. N'empêche, c'était assez impressionnant parce que ce mec, qui était un collègue à moi à une époque où on lavait des voitures ensemble, bah, voilà, en sortant de ma voiture, bah, il a craché par terre. En rentrant dans l'immeuble, il a continué à cracher dans les couloirs. Il a continué à cracher dans l'ascenseur qui montait au deuxième ou au troisième, je ne sais plus. Et il a continué à recracher dans les couloirs en sortant de l'ascenseur. Et voilà, une fois arrivé chez lui, j'ai enlevé mes chaussures et paf, j'avais les chaussettes complètement mouillées et c'était le chien qui avait pissé. Voilà. Une sorte de petite récapitulation, comme ça vous aurez entendu l'histoire 2 fois. Et on dit que 2 fois vaut mieux qu'une, mais mon cul, hein, c'est pas toujours le cas, évidemment. La preuve. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu cette histoire, si j'avais déjà posté cette vidéo. Mais ce qui est marrant, c'est que bah, ça me rappelle Stephen King, encore une fois. Lui, il note pas ses idées parce qu'il se dit que toutes les idées les plus importantes vont forcément revenir tôt ou tard. Et cette histoire, j'avais l'intention de vous la raconter. Et c'est là que je retombe sur cette vidéo. Oui, on peut dire que parfois le hasard fait quand même bien les choses. Magnifique verdure, magnifique nature. Oui, il y a encore des gens qui se marient, hein.
C'est pas parce qu'il y a beaucoup de divorces qu'il faut perdre tout espoir. N'empêche, les gens qui se marient pour la quatrième ou cinquième fois, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe là, hein. Soit ils ont la mémoire courte, soit vraiment ils y croient à chaque fois, hein. Tiens, et attendez votre tour, attendez votre tour. Toi, tu peux prendre ça. Toi, tu peux prendre ça. Toi, tu peux prendre ça. Vous battez pas, vous battez pas. Là, je parlais avec ma voix la plus douce ou la plus aiguë. C'est la voix du mec qui a pas confiance en lui. Ça a bien changé depuis, hein. Bon, il y a des personnes qui disent que je parle très très fort, donc si ma voix douce permet de ne pas effrayer les animaux, c'est parfait. Ah, je devrais bientôt refaire une nouvelle vidéo avec que des animaux. Ce sera sympa. Ouais, par exemple, hein, je pourrais reprendre cette séquence parmi tant d'autres. Essayer d'éditer pour enlever ce petit moment de flou. T'as vu? Même les bottes de foin se font des teintures maintenant. Des fois, j'ai des petites séquences comme ça. Je sais pas du tout à quoi je pensais pendant que je les ai filmées. Qu'est-ce que je voulais en faire? À quoi pensait le créateur? Que voulait dire l'auteur dans ces moments-là? À rien! Il avait juste pris des substances illicites. Ou alors il est déjà complètement taré dans sa tête, ce qui est mon cas, bien évidemment. C'est quoi ça? Une libellule? Est-ce qu'elle est encore vivante? En tout cas, c'est fou quand même une libellule, hein. Ça a 4 ailes et puis ça peut partir dans le sens que ça veut. Ça peut tout à coup, paf, tourner en arrière. Enfin, t'imagines si t'arrivais à faire tous les mouvements d'une libellule avec un avion? Presque l'impression que la libellule, la seule chose qu'elle peut pas faire, c'est avancer et tout à coup reculer. Par contre, elle arrive à se retourner super vite, hein. Petit, on m'avait fait croire que la libellule, quand elle piquait, ça faisait ultra mal. Du coup, j'en avais peur. Je m'étais pas rendu compte que c'était un insecte qui était super sympa, en fait. Bon, en même temps, on nous faisait aussi croire qu'il y a un arbre qui allait pousser dans notre ventre si on mangeait des pépins. Il paraît que si tu manges un bol de pépins, tu meurs avant d'avoir terminé parce que ça te provoque un arrêt cardiaque. Mais en même temps, je me demande qui aurait envie de manger une tonne de pépins. Il y a des personnes que l'on appelle zèbres et il y a des voitures que l'on appelle zèbres. Ah, petit problème technique. Ça, je suis presque persuadé que j'avais déjà posté cette vidéo, mais je vais essayer de la corriger. Attendez 2 secondes. Il y a des personnes que l'on appelle zèbres et il y a des voitures que l'on appelle zèbres. J'adore cette double voix, hein. Ça fait très reptilien dans la série V, hein. Bon, et puis la façon de parler, ça fait très reportage, hein. Et il y a des voitures qui s'appellent zèbres. Waouh! Ah, l'image, elle est à l'envers. Waouh! Bon, vous l'avez certainement deviné, The Residents, c'est un groupe de musique. C'est terrible parce qu'on s'habitue à parler comme ça. Bref, je sais que j'ai vu un de leurs albums l'autre jour. Attendez. Oui, voilà, celui-là. Alors voilà, ça fait partie de ces groupes très anciens. Je pense qu'ils ont commencé dans les années 60, même 70. Et ça fait partie de ces groupes qui ont toujours un masque dont on ne connaît pas les vrais visages. Alors, bon, je vais pas vous en parler pendant des heures, mais c'est un groupe qui avait commencé en 1969, sauf erreur. C'est un collectif musical de San Francisco qui était connu aussi pour des pièces de théâtre, pour des courts-métrages. Ils ont fait énormément de trucs artistiques. Lorsque je les ai vus en 2013, ils avaient ces masques-là pendant le concert, mais ils ont toutes sortes de masques, hein. Ils sont cependant surtout connus pour ces masques-là. Ouais, je vous ai remontré ça parce que je trouve marrant de voir une libellule, mais d'entendre le son des oiseaux. C'est toujours marrant quand tu vois quelque chose, mais que tu entends quelque chose d'autre. Zale, c'est un prénom ça? Alors j'ai commencé la vidéo par une vidéo dans laquelle il y avait du vent, donc terminer avec une vidéo dans laquelle il y a aussi du vent, c'est une manière de boucler la boucle.
Et pour répondre à ma question, je ne sais pas si Zalais c'est un prénom. Est-ce que vous connaissez des Zalais, vous? Ou est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, bref, en attendant, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye. Merci.